Bonsoir Myriam Palomba. Bonsoir. Et là, je suis ravi que tu sois là, Moi aussi. une nouvelle fois. Juste après, on vient de terminer une manif là, sous un froid glacial, ce 17 décembre. On lâche rien, il ne faut pas. Et je voulais qu'on regarde quelques petits points d'actualité ensemble, là, très concrets, très récents, vraiment importants. D'abord, cette affaire stupéfiante, là, c'est cette explosion d'une affaire de corruption par le Qatar, notamment au Parlement européen, avec la vice-présidente qui est en tôle, 4 autres qui sont en prison aussi, des valises de billets qui ont été trouvées chez elle. 600 000 €, oui. 600 000 €. Et bon, elle n'était pas au courant. Non, elle n'était pas au courant du tout. Elle ne savait pas qu'il y avait 600 000 € chez elle, c'est bien, ça devrait nous arriver à tous. Ouais, moi j'aimerais bien que ça m'arrive. Beau cadeau de Noël. Eh bien, qu'est-ce que ça t'inspire, cette histoire? Non, mais moi en fait, ça m'inspire juste que je pense qu'il est temps que les gens se réveillent, puisque on n'en est pas la première affaire de corruption au Parlement européen. On avait déjà eu l'histoire des SMS de Van der Leyen avec le laboratoire Pfizer qu'elle n'a jamais voulu révéler. Il y a tout un tas de députés, de parlementaires qui s'offusquent à chaque fois de ça, qui demandent des auditions, qui demandent plein de choses et jamais rien n'est fait. Donc il serait peut-être temps qu'on se rende compte qu'en fait cette Commission européenne, cette Union européenne est basée et dirigée par des gens totalement corrompus et qu'il faut aujourd'hui mettre notre nez dedans aussi en tant que citoyen, puisque ce que les gens ont tendance un peu à oublier, c'est que tout cet argent qui brasse, c'est aussi l'argent de nos impôts et que nous aussi, c'est notre argent à nous qui nous vole et après ils vont nous dire voilà, c'est fini l'abondance. Donc à un moment donné, il est temps que les gens soient conscients de toutes ces choses-là et qu'ils se réveillent, parce qu'il en va de notre avenir et on ne peut pas se laisser diriger par des gens aussi corrompus. Je suis intégralement d'accord et j'ai tendance à dire qu'on voit la face émergée de l'iceberg en fait. Totalement. Avec ces valises de billets, que même une corruption par les valises de billets, ça me paraît être une corruption un peu d'amateur. Je crains que toutes les histoires de Big Pharma, etc., notamment, et d'autres, ça passe par des circuits à mon avis, plus discret et peut-être qui concerne beaucoup plus d'argent de corruption. Mais ils sont en plus dans une impunité. T'as raison de parler des SMS de Ursula. Oui, ils sont dans une impunité totale, c'est-à-dire que quand le parquet européen ouvre des enquêtes, etc., ils s'en fichent complètement. C'est des gens, vu les scandales qu'ils font et la corruption qu'ils ont provoquée, à laquelle ils sont liés, ils devraient carrément être en train de démissionner en fait. Et là, il se passe rien. Donc je pense que les gens, il est temps que les gens se réveillent et qu'on dénonce tout ça, même dans la presse. On en parle finalement très peu. Non, la presse a toujours du mal à parler des problèmes de l'Union européenne. J'ajoute juste une chose, parce que les gens ne l'ont pas entendu beaucoup. En prison, il y a aussi un secrétaire général d'un syndicat européen, Confédération européenne. Je signale quand même que c'est très intéressant de le savoir, parce que cette Confédération européenne des syndicats, là, qui a changé de nom depuis, je ne sais plus comment elle s'appelle, peu importe, c'est là où se recasent tous les chefs syndicaux en France. Et c'est pour ça, puisqu'ils ont un pont d'or quand ils arrivent là-bas, que quand ils sont dans les luttes sociales, soi-disant en France, comme ils vont le faire bientôt sur la retraite, mais nous on y sera aussi, ils ne parlent jamais de la responsabilité de l'Union européenne. On remarquera. Surtout que l'Union européenne, comme tu m'en parlais tout à l'heure, si on a aujourd'hui cette retraite à 65 ans, c'est aussi à cause de l'Union européenne. C'est une exigence de l'Union européenne. Et eux ne le diront pas, comme ils ne disaient pas que l'Union européenne voulait la destruction de la SNCF quand en 2018, ils faisaient les grèves. Et nous, on soutenait, mais on expliquait le fond de l'affaire. Bon, je voulais quand même le signaler, il y en a un en tout cas de cette confédération qui est en tôle également pour corruption. Le deuxième sujet que je voulais aborder, tu disais, la presse n'en parle pas beaucoup, mais est-ce que l'opposition, entre guillemets, parlementaire en France bouge? Non, mais ils sont complètement endormis. Franchement, on se demande ce qui se passe. Ils hibernent, non? Complètement. Puis là, ils vont prendre 3 semaines de vacances, donc on est bien content pour eux. Et en attendant, on a des 49.3 à l'appel. On n'en a jamais eu autant. Et il ne se passe rien, pas de motion de censure. Moi, j'aime bien la NUPES, j'aime bien le Front National, le Rassemblement National. J'aime bien tout le monde, en vrai. Les écolos, le Parti Socialiste. Bon, je vais pas aller pousser... Oui, je vais pas pousser le vice à dire LREM, ou Renaissance. Mais bon, qu'est-ce qu'ils font, en fait? Ils font rien du tout. On se demande, en fait, pourquoi on a eu des élections législatives. Fallait pas les faire, en fait, les élections législatives, c'était juste pour dépenser de l'argent pour rien, parce que finalement, ils servent à rien. Ils servent strictement à rien. Ils servent à rien. J'espère qu'ils bougeront peut-être sur la loi retraite. Ouais, mais bon, mais on n'est même pas certain. Ce sera 49.3 et puis on va laisser passer comme pour le reste. Parce qu'il y a aussi la réforme chômage. Ça aussi, on n'en a pas beaucoup. L'assurance chômage, qui est une autre exigence d'ailleurs de l'Union. Voilà, on n'en a pas parlé. Il y a tout un tas de choses dont on ne parle pas et tout va bien. Pendant ce temps-là, on a des ministres qui disent vive les Bleus, c'est super, qui font des pronostics en disant la France va gagner 2-1 contre l'Argentine. C'est super, mais en attendant, il se passe quoi en France? Rien.
Oui, et si tu as vu, l'Assemblée nationale s'est même voté une enveloppe de 2,3 millions parce qu'ils avaient trop froid à l'Assemblée. Ouais, mais ils avaient déjà eu une augmentation cet été, ils s'étaient tous augmentés, je crois. Ils se sont augmentés, donc, de 200 euros, je crois. Pour faire face à l'inflation. Donc c'est bien gentil, ils s'augmentent avec notre argent, parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est notre argent qui paye leur salaire. Et pendant ce temps-là, nous, on a l'inflation, rien, il ne se passe rien. On va payer l'électricité une blinde dès janvier, et les gens restent chez eux. Alors je sais qu'il y a la Coupe du Monde, je sais qu'il y a les fêtes, mais je crois qu'en janvier, il va falloir un peu se bouger parce que notre destin, c'est nous qui l'avons entre nos mains. C'est-à-dire que ce mois de décembre était glacial, mais janvier sera chaud. Ouais. Et il faut que janvier soit chaud, et le rôle de la résistance va être extrêmement important pour faire pression sur tous ces députés fainéants. C'est ça. Il y a eu les rois fainéants, il y a les députés fainéants. Le dernier sujet un peu plus joyeux quand même, c'est quand même là un vrai retour de balancier, la liberté sur Twitter. Et je vois des journalistes aujourd'hui, j'ai vu des journalistes du Monde tout mettre un tweet aujourd'hui, je quitte Twitter, parce qu'ils ont réintégré des comptes qui avaient été suspendus par l'ancienne équipe, notamment des docteurs, des médecins qui étaient anti-covidistes, qui avaient été bannis complètement injustement. Ils ont été tous réintégrés sur Twitter, tant mieux par Elon Musk. Mais alors ça met l'oligarchie, enfin les journalistes français, la plupart du système, on va dire, complètement, et les politiciens, j'ai vu des ministres aussi, ça les fait enrager. Ouais, mais alors moi, ça, c'est quelque chose qui me choque énormément parce que beaucoup de gens s'en prennent à Elon Musk. Moi, je sais pas, je connais pas Elon Musk personnellement, je sais pas si c'est quelqu'un de bien, etc. Mais on n'a pas le conflit d'intérêt avec lui. Voilà, on n'a aucun conflit d'intérêt avec lui. En tout cas, je suis très heureuse qu'aujourd'hui, il y ait des comptes Twitter résistants qui n'allaient pas dans le sens de la propagande actuelle et qui ont été rétablis. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, tous ces gens-là qui s'insurgent contre Elon Musk, etc., j'aimerais savoir où ils étaient quand nous, on se faisait suspendre, quand des comptes ont été annulés, enfin c'est même pas des suspensions, c'est carrément supprimés. Ils étaient où tous ces gens? Ou quand des journalistes parlaient et qu'on se faisait vilipender, ils étaient nulle part. Donc moi je veux bien qu'on me parle de liberté d'expression complètement en crise avec Elon Musk sur Twitter, mais en fait la liberté d'expression elle est en crise depuis un bon bout de temps et c'est pas Elon Musk qui en est la cause. Donc moi je voudrais quand même remercier Elon Musk d'avoir rétabli ses comptes et ceux qui sont pas contents, partez Twitter. Mais aujourd'hui pour moi Twitter c'est l'un des plus beaux faisceaux d'informations parce que c'est sur ce réseau-là essentiellement qu'on trouve les bonnes informations. C'est pas en regardant la télé et les journaux mainstream. C'est quoi ton arrobase sur Twitter pour le dire aux gens? Moi je crois que c'est Myriam Palomba. Tout collé, c'est ça? Ouais, les gens qui ouais. Myriam Paloma Tillet sur Twitter, c'est ça qui est important que les gens sachent, qui peut-être certains ne te suivent pas encore, et moi c'est F-Philippot. Voilà. Au passage, Twitter, moi je fais le pari que les ministres et les journalistes là qui ont dit je quitte Twitter, ils seront là. Dans une semaine, ils disent bon on revient. Voilà, je fais le pari. Oui, bon, en même temps, il y en a, ils disent tellement de bêtises que s'ils sont plus là, c'est pas très grave. Moi, je ne réclame pas leur retour, mais je suis sûr qu'ils reviendront piteusement. Bon, merci Myriam, merci beaucoup. Et joyeux Noël et bonne fête. Pareillement, bonne fête à tous.